Merci à celles et ceux qui ont posé des questions. Il y a plusieurs papiers, sans être un spécialiste de la graphologie, qui sont de la même personne. Alors nous allons essayer de faire en sorte que toutes les questions trouvent réponse, au moins par personne, mais nous allons essayer de prendre l'ensemble. La tentative de les regrouper par sujet n'est pas facile, mais nous avons essayé de le faire. Nous commencerons par la question à laquelle il n'y a pas eu de réponse hier par manque de temps, et je la lis ici en français. Y a-t-il des absolus et des relatifs dans les Écritures? Si oui, selon quels critères les différencier? Et la même question pour les écrits d'Ellen White. Je ne sais pas qui veut répondre parmi les orateurs. Y a-t-il des absolus ou des relatifs, là j'y arriverai plus, dans les Écritures et dans les écrits d'Ellen White? I will begin and then I'll let others take it from there. Je vais commencer puis je laisserai la parole aux autres. I think we need to take a principled approach towards Scripture to look at the principles that are found in the various writings of the Bible and the Spirit of Prophecy. Je crois qu'il est essentiel de s'appuyer sur des principes et donc de considérer les principes dès lors que l'on lit les Écritures comme quand on lit l'Esprit de prophétie. For example, in the Old Testament, we have 613 laws in the Pentateuch. Par exemple, dans la Bible, il existe 613 lois dans le Pentateuque. And not all of them can be applied directly today, but the principles of each one of them can be applied. Eh bien, l'ensemble de ces lois ne peuvent pas ou n'ont pas vocation à être appliquées aujourd'hui. Par contre, les principes qui sont derrière ces lois, eux, restent valables aujourd'hui. So we need to see that the specific culture is addressed many times, but that though the culture may change, the principle remains the same. Et donc il est clair que les choses sont partagées dans un contexte culturel spécifique et que dès lors que le contexte culturel change, il faut donc en partie adapter cela sans changer le fond. So the culture is relative. La culture, elle est relative. Eternal principle is absolute. Les principes éternels sont, eux, absolus. In the scriptures and I mean in the inspired writings, je considère que dans les Écritures, dans la Bible, mais comme dans les écrits inspirés comme Ellen White, you have laws and norms, il y a les lois et les normes, principles, les principes and counsels. et les conseils. If I bring down laws and norms to the level of counsels, si je considère les lois au niveau des conseils, then almost nothing is left. Alors il n'y a plus grand-chose qui reste. And we would label as a liberal such person. Et une personne qui défendrait cette idée-là serait considérée comme une personne libérale. At the same time, if I put counsels at a level of laws and norms, mais de la même manière, si je considère les conseils au niveau des lois et des normes, I become a radical. Je deviens un radical. So it's very important to allow each one of those to remain to the place where it belongs. And it's easy in theory, but in practice very difficult. Donc il est essentiel de maintenir chacune de ces catégories à sa place, mais évidemment, ça c'est facile à dire en théorie et dans la pratique, moins facile à vivre. Merci. Nous essaierons de grouper les trois questions qui suivent maintenant. Comment savoir si on est animé de l'esprit lorsqu'on croit sincèrement avoir compris un texte ou avoir reçu un appel à servir? Deuxième question en lien, comment accueillir les nouvelles lumières que certains ont découvertes sous l'influence de l'esprit de prophétie? Comment accueillir celui ou celle qui les présente? Et que faire des positions dans des débats adventistes qui vont à l'encontre de certains écrits d'Ellen White, alors que la déclaration d'Alberto Tim dit « Ellen White dit peut-être pas toute la vérité, mais reste vérité, true truth, but not exhaustive truth ». Alors, commençons par la première question. Comment savoir si on est animé de l'esprit lorsqu'on croit sincèrement avoir compris un texte ou avoir reçu un appel à servir?
Je veux bien essayer de répondre. C'est aussi une pensée d'Ellen White qui nous oriente vers la réponse. C'est que c'est l'Église qui reconnaît une vocation. C'est l'Église qui permet de savoir si on est animé par l'Esprit ou pas. Il convient donc de soumettre l'appel que l'on a reçu, la vocation que l'on perçoit, à ceux qui nous entourent, à ceux vers lesquels nous nous trouvons. Et ce sont eux qui peuvent reconnaître, nous confirmer ou nous inviter à réfléchir davantage. Merci. Je prends la dernière partie de cette question en 3 parties. Que faire des positions dans des débats adventistes qui vont à l'encontre de certains écrits d'Ellen White, alors que la déclaration d'Alberto Tim dit « Ellen White dit peut-être pas toute la vérité, mais reste vérité. True truth, but not exhaustive truth. » Let me say something to the second part of the question. Laissez-moi dire quelque chose à propos de la deuxième partie de la question. I think the division president should be up here answering that one. Et je crois que le président de division devrait être en haut ici pour répondre à cette question. Because the White Estate is not the church's policeman. Pas le poste de police de l'Église. Our responsibility, as I understand it from Ellen White, is to make the councils available. Notre responsabilité, telle que je la comprends, c'est de rendre disponibles les conseils d'Ellen White. But how the church deals with someone who is making a big deal out of differing with those councils, that is administrative and not something the White Estate's involved Mais with. comment gérer une personne qui défendrait une position qui soit contraire à la pensée d'Ellen White? Ça, ce n'est pas au centre Ellen White de le défendre, mais c'est une question administrative d'Église, et donc c'est aux responsables de l'Église d'envisager la solution. So I'm always glad when there's a church administrator present when a question like this comes up. Donc je suis toujours content quand un administrateur de l'Église se montre pour répondre à une telle question. We have a very great respect for the White Estate. Nous avons beaucoup de respect pour le centre Ellen White. Any request that comes from the White Estate, we take it very seriously. You know that it's not only Should you speak in French? Ah, ok. Je parle en français. Pardon. Quelquefois, je ne sais pas où je suis par rapport aux langues. Ce que j'allais dire, c'est que toutes sortes d'oppositions doctrinales, soit par rapport à Ellen White, soit par rapport à nos croyances fondamentales, il faut que nous prenions compte que ces personnes qui ont ces doutes ont besoin d'éclaircissement, qu'on puisse les aider à comprendre meilleur les choses. Parce qu'il y a des personnes qui ont des doutes parce qu'ils ne le savent pas, ils ne savent pas comment gérer ces questions. Ça, c'est un aspect, il faut que, comme Église, nous essayons d'éclairer, d'aider ces gens-là. D'autre côté, il y a des gens qui sont animés d'un autre esprit, un esprit de rébellion. Et leur opposition est surtout menée par un esprit de division, un esprit de vouloir s'affirmer contre l'Église. Et ils n'ont pas du tout la volonté de changer d'opinion. Alors là, je pense que l'Église doit être claire et confronter ces gens-là, que cette opposition n'est pas pour la construction, n'est pas pour comprendre mieux nos principes, mais est utilisée à des fins de division divisive. Alors là, il faut que nous prenions des mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au disfellowship, à l'exclusion. Radiation. Voilà. J'ai cherché le mot en français. I think I'm the one that mentioned the true truth and the exhaustive truth. Je crois que je suis celui qui a mentionné la vraie vérité ou la vérité plus relative. And I know of some people who read a Bible text and then they go and look where Ellen White has commented on that text and they say, this is
the full meaning of this verse. Donc je connais des personnes qui lisent un texte biblique, puis ensuite, après l'avoir lu, se tournent vers les écrits d'Ellen White et ensuite disent, voilà le vrai sens, la seule interprétation possible du texte biblique. And I don't think Ellen White ever intended her writings to be the last word and the only and the exhaustive word about it. Et je crois que Ellen White n'a jamais eu la pensée ou l'intention de considérer ses écrits comme le dernier mot ou le mot complet ou l'interprétation définitive sur les textes bibliques. I don't believe any verse in the entire Bible can ever be exhausted in its meaning. Je ne connais pas un seul verset de la Bible dont on puisse pleinement considérer qu'on en a épuisé le sens. Every time we go back asking the Holy Spirit to teach us, He teaches us something new in the Scriptures. Chaque fois qu'on retrouve un texte biblique, eh bien, grâce au Saint-Esprit, on peut être enrichi par des éléments nouveaux qui vont apparaître du texte. And they will ever be unfolding throughout eternity with Jesus as our Et teacher. ils continueront de se révéler, d'être découverts alors que nous vivrons l'éternité avec Jésus. It's interesting that Ellen White says that to be sincere does not change truth in error and error into truth. Ellen White a dit, et c'est intéressant, que le fait d'être sincère ne change pas la vérité en erreur, ni l'erreur en vérité. I can be sincerely wrong. Je peux être sincèrement dans l'erreur. The new light should always, of course, it's an endless process to grasp new light. La vie nouvelle, c'est un processus continuel qui a pour objectif de découvrir de nouvelles lumières. But it should be always in harmony with established light. Mais cela doit toujours se faire en harmonie avec la lumière établie. Because new light can also become new darkness. Parce que de nouvelles lumières peuvent également devenir de nouvelles ténèbres. And yes, what I am saying is that new light can become full darkness. I mean, what I regard as being new light can be not new light, but new darkness. Ce que moi je vais considérer comme une nouvelle lumière pourrait être considéré par quelqu'un d'autre comme une nouvelle ténèbre ou obscurité. And Ellen White says, if you come with a different idea, Et Ellen White dit, si vous venez avec une idée différente, submit to the brethren of experience. soumettez-la à des hommes et des femmes d'expérience. If they do not see light on what you are saying, S'ils ne discernent pas une lumière dans ce que vous dites, keep it for yourself. gardez cela pour vous. The problem is when I have my own convictions, Le problème, c'est que quand moi j'ai ma propre conviction, but then I start to make proselytism of my ideas among the et community. que je commence à faire du prosélytisme de mes idées dans la communauté, Yeah. là, ça devient problématique. Merci. Merci aussi pour la concision de vos réponses pour que nous puissions prendre le plus de questions possible. J'ai une question en anglais que je vais lire en français. Merci pour la traduction de nos orateurs. Quelle est la différence entre une approche hagiographique des vies des saints orthodoxes et notre intérêt, chaque détail de la vie d'Ellen White et de la vie de nos pionniers? N'y a-t-il pas un danger d'une mentalité sectaire en insistant trop sur le ministère d'Ellen White? You want me to read it in English? Was it fine? Okay. Of course, it always depends what kind of emphasis we place. Bien sûr, cela dépend beaucoup de quel accent nous mettons. While dealing with our pioneers, Alors que l'on est en lien avec nos pionniers, qu'on discute des pionniers, we can become ethnocentric nous pouvons devenir ethnocentriques or geographically focused. ou focalisés géographiquement. And we can even overstate the meaning of the individuals. Et on peut même trop élaborer sur le propos d'une personne spécifique.
On the other side, it's so nice to read a book when you know who the author is. Mais en même temps, c'est tellement agréable de lire un livre quand vous connaissez quelque chose sur l'auteur. And one of the reasons why Jim Nix likes so much to tell stories of the pioneers Et une des raisons pour lesquelles Jim Nix aime tellement raconter des histoires à propos de nos pionniers, is to show that they were human people c'est pour montrer qu'ils étaient des personnes humaines and not saints. et pas des saints. But they are struggling like any one of us. Et que donc ils avaient leur lutte comme tout un chacun. But we should keep in mind Mais nous devons garder à l'esprit that biographical studies and also regional studies que les études biographiques ou les études régionales ou régionalistes are significant to the extent in which they can help us to understand the message. sont significatives dans la mesure où elles nous aident à comprendre le message. It's not so significant to know if Ellen White was tall or short or strong or what. Par contre, ce n'est pas significatif de savoir si par exemple Ellen White était grande ou petite ou d'autres caractéristiques. Is what message did the Lord really try to send us through her ministry? Mais c'est bien l'essentiel d'être focalisé sur le message que le Seigneur lui a donné à partager avec nous. So while doing biographical studies, Alors quand nous faisons des études biographiques, we should never put the means as an end in itself. The message is what really counts. nous ne devrions jamais mettre les moyens comme point de focalisation, mais toujours se centrer sur son message. Thank you so much. In addition to that, Merci beaucoup. En ajout à cela, last night we visited the museum that is right here on this campus. hier soir, nous avons visité le musée qui est ici sur ce campus. While there is a lot of books, a lot of materials, Alors qu'il y a beaucoup de livres et beaucoup de différents matériels, but I have noticed there are 2 rooms mais j'ai that are noté qu'il y a 2 pièces, dedicated to the missionaries who came to this continent. qu'il y a donc 2 pièces qui sont consacrées aux missionnaires qui sont venus sur ce continent. One room is dedicated to Tchaikovsky and another room to J.N. Andrews. Une première pièce est consacrée à Mikhail Tchaikovsky, qui est venu, le Polonais qui est venu en Europe, et l'autre de John Andrews. It's nice to know what they did. C'est tout à fait agréable de savoir ce qu'ils ont fait. It's nice to know why they came here. C'est agréable de savoir pourquoi ils sont venus ici. It's nice to know what they preached. C'est agréable de savoir ce qu'ils ont prêché. And when we know this, we are, engaged in the same ministry with a more passion. Et lorsque nous savons cela, comment dire? Eh bien, cela nous permet d'avoir plus d'élan, plus de passion dans ce que nous Even though we partageons. live in different times, the message is still the same. Même si nous vivons à une époque différente, le message reste le même. And Ellen White says that the purpose of writing history Et Ellen White dit que le but dans le fait d'écrire l'histoire is not only that we admire our pioneers, n'est pas simplement dans l'objectif d'admirer les pionniers, but that the same spirit that moved them should also move us today. mais que le même Saint-Esprit qui les a poussés et transformés à leur époque soit à l'action dans nos vies aujourd'hui. I was dreaming about something. Je rêvais à propos de quelque chose. This institution has generated many significant and remarkable theologians. Cette institution a généré des personnes significatives en tant que théologiens. What a blessing it would be to have a book with a chapter dedicated to each one of them and their contribution, so that it's not left just in the past but can be used today. Ne serait-il pas une bonne idée d'avoir un livre où chacun des chapitres serait focalisé pour décrire ce que les uns ou les autres ont vécu et fait ici? Ça serait un bel héritage pour l'avenir, une fois qu'on les connaîtrait moins. Now that you've had all the theological and other reasons, Maintenant you que have tous les the final théologiens ont donné word. les bonnes raisons, historical and all, let me just defend why I have spent a good part of my life trying to preserve Adventist history. laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai passé l'essentiel de ma vie à préserver l'histoire adventiste. When you are involved with preserving, for instance, historic Adventist sites, Lorsque vous êtes par exemple impliqué dans la préservation de sites adventistes, you have a balance that you have to find between trying to put these people as saints and telling their stories realistically. vous avez
la nécessité de trouver un équilibre entre les présenter comme des saints et les présenter de manière originelle. And that's not always easy to do, I'll admit, because you're often using volunteer guides that are taking people through the various sites. Et ce n'est pas toujours facile parce que c'est vrai que souvent on utilise des volontaires qui agissent comme guides sur ces différents sites. But when you're standing in historic Adventist village in Battle Creek, Michigan, Mais si vous allez dans le village historique adventiste qui est donc à Battle Creek aux États-Unis, and you're watching, well, I should tell you if you don't know, Historic Adventist Village is a 3-block campus that details the story of our church from about 1852 to 1902. donc si vous ne le savez pas, eh bien ce village historique est constitué de 3 pavés de maisons qui, les uns après les autres, permettent de parcourir l'histoire de l'Église adventiste depuis le début jusqu'à je ne sais plus quelle date. And we have several original buildings there, and we have some replicated buildings. Il y a des bâtiments originaux et puis d'autres qui sont des répliques. When you see Adventists, especially from outside the United States, Quand vous voyez l'adventisme en particulier à l'extérieur des États-Unis, we're coming there and standing in front of Ellen White's house where the first edition of the Great Controversy was written. venir ici à Battle Creek et voir l'endroit où Ellen White a rédigé son écrit Le Grand Conflit, With tears running down their cheeks, eh bien on voit régulièrement des personnes qui ont des larmes qui coulent sur leurs joues. you realize that something there, the Holy Spirit is using something about that experience to touch their life. Et donc finalement cette expérience-là est utilisée par le Saint-Esprit pour être une expérience transformative dans leur vie. When you're in the William Miller Chapel, we also own William Miller's home up in upstate New York, Quand vous êtes dans la chapelle de Miller and you have a group of pastors, et que vous avez un groupe de pasteurs, and after the communion service in the chapel, a Yep. pastor that's about to retire. et après que donc nous ayons vécu une sainte scène là dans la chapelle, un pasteur à l'aube de la retraite, With tears rolling down his cheeks, avec des larmes qui coulent sur ses joues, says, I wish I had known what I learned on this tour j'aurais aimé en savoir plus sur ce voyage. it would have changed my ministry these last 35, 40 years. Auparavant, eh bien, cela aurait changé mon ministère il y a déjà plus de 40 ans. Would you see young people? Quand vous voyez des jeunes, It was 30 years ago that we had our first young people work bee. It was a Pathfinder club came to the William Miller farm. la première fois c'était il y a 30 ans, comme un groupe de jeunes explorateurs sont venus à Battle Creek. And an academy student Et was puis there. des étudiants donc d'un collège, enfin d'un lycée. I hope he doesn't hear this because he was a handsome kid and all the girls were just kind of hanging after this guy. You know? Donc ce jeune là qui était à l'école est venu et j'espère qu'il n'entend pas parce que c'était un gars qui était vraiment carrément mignon. But the Lord touched his life, Le Seigneur a touché sa vie. and he gave he committed his life to service. Il s'est engagé dans sa propre vie pour le service. And ever since he graduated from college 25 or so years ago, he's been a Seventh-day Adventist minister. Et depuis 25 ans qu'il a fini son diplôme en théologie, il est maintenant pasteur And I adventiste. could go on and on with stories. I know we have other questions, but what I'm saying is Et donc that je pourrais aller de l'avant et vous raconter plein d'histoires. Mais ce que je veux dire, we have to find different ways to reach different people. nous devons trouver des manières différentes de toucher des personnes différentes. The International Pathfinder Camporee at Oshkosh, Wisconsin, which will be next year again, Le prochain Camporé international qui aura lieu à Oshkosh, les États-Unis, l'année prochaine, we'll have probably 5,000 or 6,000 pathfinders from various parts of the world, not just the United States, come through the village in Battle Creek. il y aura probablement 5 ou 6 000 de ces explorateurs qui viendront faire le voyage à Battle Creek, And pas seulement time, des États-Unis, mais venus du monde entier. and time and again, you'll see these young people walking the streets where the pioneers walked and going in the buildings where they lived and worked. Et vous voyez le fait de voir ces jeunes qui marchent dans les rues où les pionniers ont marché, qui rentrent dans les bâtiments que les pionniers ont fréquentés. And they'll say to the volunteers there, because I've had them report this to me, Et ils diront alors aux volontaires, et je le sais parce que des volontaires me le disent régulièrement, these were real people that started our church. c'était des personnes réelles qui ont commencé notre Église. What they study in their books in school, or what they may read even in the storybook of every chapter on a different missionary, now comes Ce to qu'ils ont- life for them. Ce qu'ils entendent dans les récits qu'on leur raconte ou ce qu'ils lisent dans les livres qui sont publiés aussi ou là, c'est de la théorie, mais là, le fait de le voir, c'est une expérience pratique. So changing lives is the purpose Le, of our historic sites. le but des sites historiques adventistes, c'est véritablement de changer des vies. Roland, juste une remarque. Un arbre qui n'a pas de racines meurt. Un groupe qui oublie son passé
perd son identité. On a besoin d'une histoire, on a besoin d'une racine pour savoir qui on est et où on va. Merci pour vos Let me réponses. just add one more thing. Laissez-moi dire encore une chose. Tramelan, I had the privilege about 5 years ago to lead a denominational history tour for the top administrators of our church from around the world. Il y a 5 ans, j'ai eu le privilège de piloter un voyage autour des sites historiques adventistes avec le top niveau des administrateurs de l'Église adventiste du monde entier. And from the comments that were made, Et à partir des commentaires qui ont été faits, it was a life-changing experience for a number of them. pour bon nombre d'entre eux, ça a été une expérience qui a changé leur vie. I was talking to I got to be very generic here because I know this is being broadcast all over. Alors, je ne donne pas de nom, je suis très générique parce que je sais que la vidéo va circuler dans le monde entier. But I was talking with one of the general vice presidents of the general conference sometime after the tour. Mais quelques temps après ce voyage historique, eh bien, j'ai parlé à un des vice-présidents de la conférence générale. And he mentioned by name a specific church administrator, not from North America, but from somewhere out around the Et il a world. mentionné le nom précis d'un administrateur de l'Église, pas en Amérique du Nord, mais ailleurs. He said, I've known the man for years. He said, I've known that man for years. Ah, je connaissais cet homme depuis des années, But after being on the tour, mais après avoir partagé ce voyage avec lui, he sounded like an Adventist. tout d'un coup, il a ressemblé à un adventiste. They changed lives. That's what these experiences are all about. Why are we having annual council in October in the village in Battle Creek? Cela change les vies. Pourquoi est-ce qu'on va avoir le prochain conseil d'automne de la conférence générale à Battle Creek? Because we hope that God will help inspire us again with the same enthusiasm and commitment and determination to finish the work that our pioneers had when they Parce started que it. nous espérons que le fait de se projeter va nous aider à avoir le même état d'esprit qui a animé les pionniers, la même détermination, la même motivation pour So préparer le retour de Jésus. You're right. If you don't have roots, you don't know why you're here, you don't know where you're going. Donc vous avez raison, si nous n'avons pas de racines, nous ne savons pas d'où nous venons et où nous allons. Une question plus matérielle. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des mouvements qui protègent les écrits d'Ellen White en dehors du White Estate? I'm not exactly sure what that entails, movements to protect her writings outside. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer comme un mouvement qui protégerait les écrits d'Ellen White. If it means protecting copyrights on her books, S'il est signifié là le fait de protéger le copyright des livres, there's only so much that the church or the White Estate can do. là c'est clairement l'Église ou le Centre Ellen White qui est en charge. But because of the international copyright, well, the United States copyright law, which also applies to the International Copyright Union, most of Ellen White's, all of her major books and many of the and a number of the books censored yet are in the public domain. En fait, aujourd'hui, la majorité des écrits d'Ellen White, que ce soit, même si c'est le droit américain qui s'applique pour les États-Unis, mais comme ces écrits sont des États-Unis, ça s'applique aussi pour le monde entier. En fait, les écrits d'Ellen White sont dans le domaine public. So that means anybody can do anything with those that they want legally. Donc ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi d'un Now, point de vue légal avec ces écrits. The General Conference Working Policy asks church institutions to respect Ellen White's instructions and so to look to the White Estate. Donc l'administration de l'Église a ordonné aux différentes instances et institutions de l'Église de faire les choses en bonne et due forme et a demandé au Centre Ellen White de veiller sur cela. But legally that can't be enforced. I suppose in the church you could fire somebody if they don't, I don't know. But outside the church it can't be enforced. Mais donc après, si quelqu'un veut faire quelque chose d'autre, on ne peut pas l'empêcher. Si c'est un membre d'église, on pourrait avoir de la discipline, mais sinon, évidemment, on ne peut rien faire. So we do our best, we try to talk with people, etc., but there's only so much legally you could do with the books that came out during her lifetime and the first few years after her death. Donc on fait de le mieux qu'on peut, mais bien sûr, on ne peut pas empêcher différentes choses dans les publications. Now, maybe the writer had something else in mind. I don't know exactly Alors what je ne they sais pas meant from si the question. l'auteur de la question avait autre chose à l'esprit. Je pense que c'est une question qui s'adresse au président de notre division. Très peu de livres d'Ellen White sont disponibles en français. Y a-t-il des projets pour les mettre à disposition en français? merci pour cette question. Beaucoup d'actualité. Disons que
Si le Seigneur nous permet cet après-midi, nous allons avoir une réunion avec le président de l'Union, avec Brother Jim Nixon, peut-être d'autres frères de White Estate, pour que nous parlions de ça. Comment promouvoir, traduire et distribuer les livres d'Ellen White en français. Si cette réponse est suffisante, je reste là. Mais si je peux me permettre, au nom du Centre Ellen White ici et de la faculté, je crois qu'il faut quand même relativiser un petit peu l'affirmation dans la question qui affirme qu'il y a très peu d'ouvrages d'Ellen White traduits en français. L'ensemble des écrits d'Ellen White dans ce qu'elle a écrit comme livre est disponible en français et la grande majorité des compilations également. C'est vrai qu'il reste un certain nombre d'écrits qui ne sont pas disponibles en français. Je n'ai pas un pourcentage, je ne suis pas le spécialiste ici, mais je pense que si Jean-Luc Roland était là, il pourrait nous donner plus de détails. Mais la grande majorité des écrits d'Ellen White sont disponibles en français. Parfois, c'est vrai, dans des traductions anciennes qu'il serait utile de réviser. Voilà. Alors, il y a deux questions. Could I add just one more word? If you're not aware of it, Et le président d'Union dit qu'ils sont aussi disponibles en ligne, pas seulement en livre au Centre Ellen White ou à la maison d'édition, mais en ligne. yes, that's what I was going to say. If we have a copy of the book at the White Estate, we have tried to scan and digitize it and place it online for free downloading. Donc je voulais dire ça effectivement par rapport à la disponibilité en ligne. Si un livre, nous l'avons au Centre Ellen White mondial, donc à la conférence générale, eh bien nous le digitalisons et nous le rendons disponible en ligne. So unless you live in a place where you don't have good internet connection and you speak French, you should have access to the French Ellen White books, even if you can't get the hard copy right now. Donc même si, à moins d'habiter dans un endroit où vous n'avez pas une bonne connexion Internet, c'est à peu près partout possible d'avoir accès à l'ensemble des livres d'Ellen White traduits en français. Je voulais juste rappeler quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé des copyrights, des textes originaux. Mais moi, j'aimerais rappeler que pour les traductions, ce n'est pas exactement la même chose et les traductions détiennent encore des copyrights. Donc même et l'utilisation qui est faite sur l'Internet, elles doivent être faites en concertation avec les structures de l'Église qui le détiennent. On a eu des cas de gens qui voulaient prendre des traductions sur Internet et les publier au nom des églises locales, chose que ce n'est pas possible non plus. Merci. Une question à laquelle je crois que le docteur Galenice a répondu tout à l'heure dans son exposé concernant la Trinité et la position d'Ellen White. Je lis la question qui résume les deux. Quelle est la position d'Ellen White sur la Trinité? Y a-t-il eu un changement pendant sa vie, pendant son ministère, sur cette position? La réponse a été donnée durant l'exposé, mais si vous voulez préciser peut-être cette question, ça rassurera les personnes qui les ont posées. When we read Ellen White writings, we see a progression. Quand nous lisons les écrits d'Ellen White, nous discernons une progression. For example, let's say what she wrote on Jesus Christ, she wrote just from the general perspective before 1878. Par exemple, tout ce qu'elle a écrit sur Jésus-Christ, elle l'a écrit dans une perspective très générale avant 1878. But since that year, she started to uplift his eternal nature. Mais à partir de là, on voit qu'elle commence à accentuer un peu plus sa nature éternelle. His equality with the Lord, with God. Son égalité avec Dieu. Regarding the Holy Spirit, it was during 1890s. Concernant le Saint-Esprit, c'est en particulier dans les années 1890. When we read such a powerful book as The Desire of Ages, she clearly presents the beauty of Christ being God and the Holy Spirit being God. Nous lisons en particulier dans le livre Jésus-Christ le fait qu'elle vraiment élève Jésus-Christ dans son égalité avec Dieu, dans le fait qu'il est Dieu, et de la même manière que le Saint-Esprit est Dieu. You cannot find in her writings the word Trinity. She is not using this word. Dans ses écrits, vous ne pouvez pas discerner la notion
pas la notion, le mot Trinité But qui n'est she pas présent dans speaks- ses écrits. But she speaks with synonyms, Mais elle parle avec des synonymes, like the triune God, comme le Dieu trois, the heavenly trio. le trio divin. The reason for this, not using this Trinity and not using the understanding of Arianistic understanding and those who actually, let me say that the understanding of Adventists, early Adventists, she also rejected because they didn't have the full comprehension of Jesus and the Holy Spirit. Elle a rejeté la compréhension des premiers adventistes parce qu'ils n'avaient pas une vision complète et entière de la nature du Christ. But her books, The Desire of Ages, Christ Object Lessons, Steps to Christ, are full of her representation of God, Jesus Christ, and the Holy Spirit as equal in their being. Mais il est clair que dans différents de ses livres, dont Jésus-Christ, Vers Jésus et d'autres, eh bien, elle présente toujours Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit comme formant une unité divine. Fernando Canali, who is a professor at Andrews, Fernando Canale, qui est professeur de théologie à Andrews University, suggests that God allowed the pioneers to be anti-Trinitarian suggère que Dieu a permis aux pionniers adventistes d'être anti-trinitariens in order to break with the concept, the philosophical concept of an unmovable Trinity as in the classical Roman Catholic and Protestant theology, I mean. pour trancher avec la position philosophique d'une trinité absolue telle qu'elle était présentée auparavant dans le contexte catholique ou protestant. And to have a more biblical understanding of the Trinity, Et pour avoir une vision plus biblique de la Trinité, of a God that really lives with his people, dwells with his people. d'un Dieu qui vit, qui habite avec ses créatures, ses And enfants. that this new biblical concept came through the doctrine of the sanctuary. Et donc, ce nouveau concept biblique est arrivé grâce à la réflexion sur le sanctuaire. According to Exodus 25:8, En lien avec le livre de Exodus 25:8, make Exode me a 20 sanctuary that I may dwell among you. Exode 25, verset 8, où Dieu dit « Je vais littéralement tabernacler avec mon peuple ». Je voudrais ajouter à ce qui a été dit quelque chose que je trouve qui est important de signaler. Nous avons des problèmes en Amérique du Sud, j'ai entendu dans d'autres parties du monde, où par l'accès libre que nous avons des écrits des pionniers, quelques frères et sœurs trouvent des expressions antitrinitaires et ça les impacte. Ils ont l'impression que si nous voulons être fidèles à leur enseignement, il faut retourner à ces idées. Et c'est à cause de ça que nous avons des problèmes avec des gens avec des idées intertrinitaires. Alors là, c'est très important de se rappeler 2 ou 3 concepts que les pionniers avaient. Bien que certains d'entre eux, par exemple James White ou le capitaine Joseph Bates, les autres 2 fondateurs de l'Église adventiste provenaient de Christian Connection qui avaient des idées intertrinitaires. Il faut se rappeler que les pionniers ils étaient très conscients qu'ils n'avaient pas toutes les réponses du point de vue doctrinal. C'est pour ça qu'ils ont évité de figer leurs doctrines dans une déclaration de foi. Et ils disaient que la seule déclaration de foi que l'Église adventiste avait, c'était la Bible. Parce qu'ils étaient conscients que le Saint-Esprit pouvait aider l'Église à croître dans la compréhension de la vérité. C'est pour ça que nous parlons du développement de la compréhension des doctrines. De ce côté-là, c'est très intéressant, justement, comme Alberto vient de le dire, que le Seigneur a conduit l'Église à une meilleure compréhension de certaines doctrines, mais nous ne voyons pas ces procès dans les écrits d'Ellen White. Parce que d'ailleurs, elle avait une autre tradition, une tradition méthodiste où il n'en avait pas de ce type de problème doctrinal, mais
personnellement, je vois qu'Ellen White a été utilisé par Dieu vers la fin du siècle pour avoir une meilleure clarté ou pousser l'Église à la réflexion sur ces questions doctrinales qui devaient être définies ou comprises d'une meilleure façon. Vos questions sont riches, les réponses sont riches, les questions sont plus abondantes que le temps qui nous reste. Nous devons donc prendre la décision de vous proposer la dernière question, qui est une question qui touche les jeunes et en particulier les étudiants qui actuellement sont confrontés à des problèmes lorsqu'ils rédigent des travaux, c'est le plagiat. Et une question est franchement posée, qu'en est-il du plagiat dont on entend parler dans certains écrits d'Ellen White? I thought you said we had to close. Je croyais que vous aviez dit Do qu'il you have fallait about 2 achever. hours for a seminar or what? On a 2 heures pour continuer le séminaire. There is a chapter in the book about this, as I recollect. I'd recommend that. We're out of time because Il y a un I have a chapitre. seminar I do for a couple hours on Ellen White, her secretaries, and plagiarism and all that kind of thing. And I don't think in 2 minutes you can do justice to 2 hours. So Voilà, I'd donc- recommend, if you haven't bought the book, I'm not getting a commission on the book, but if you haven't bought it, I'd suggest you do so. Voilà, il y a un chapitre qui concerne ce sujet dans le livre, et donc comme nous n'avons que 2 minutes pour répondre à cette question, je vous invite à vous reporter à ce chapitre parce qu'il faudrait au moins 2 heures pour traiter sérieusement la question. Donc moi je ne touche aucune commission sur la vente du livre, mais je vous encourage à en faire l'acquisition. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Merci aux spécialistes du panel d'avoir pris le temps et l'énergie pour répondre partiellement ou complètement à vos questions.